Si vous vous déplacez à moto ou en scooter, le Conseil d'État réinstaure aujourd'hui le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. C'est un nouveau camouflet pour le gouvernement qui avait abrogé le décret cet été. La plus haute juridiction administrative estime que la décision de revenir sur l'application du contrôle technique aux deux roues est illégale. Baptiste Morin. Oui, à l'origine, c'est une décision de la Commission européenne qui remonte à 2014. Tous les États membres de l'Union devaient instaurer un contrôle technique pour les deux roues de plus de 125 cm3 avant 2022. Le gouvernement a d'abord temporisé avec une entrée en vigueur en 2023, un an après la date butoir fixée par Bruxelles. Débouté une première fois par le Conseil d'État, il a tenté de passer par des mesures alternatives comme la réforme du permis de conduire. Et c'est sur ce dernier décret que le Conseil d'État a été à nouveau saisi par 3 associations environnementales auxquelles il donne raison. Pour Jean-Marc Bellotti de la Fédération française des motards en colère, cette décision se fonde sur de faux arguments. Ces associations-là disent oui, le bruit, l'accidentalité, etc. L'accidentalité des deux roues motorisées, en 10 ans, elle a baissé de 19%. On dit que le deux roues motorisé fait du bruit, c'est faux. Les deux roues motorisées sont normes, y compris pour la pollution. Les arguments qu'ils invoquent, ils sont faux. Les associations de motards affirment qu'elles vont continuer à travailler sur des mesures alternatives, mais cette décision de la plus haute juridiction française semble sceller l'entrée en vigueur du contrôle technique pour les deux roues à partir du 1er janvier prochain. Les explications de Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.